Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Il est jeune, il connaît la valeur de l'auto-emploi, il lutte contre le chômage des jeunes. Lui, c'est Gaiver Mwingi, responsable d'une entreprise qui emploie plusieurs jeunes comme lui. Avec lui, nous allons aborder plusieurs sujets liés à son entreprise et à l'emploi des jeunes. Merci de nous recevoir chez vous. À tout à l'heure. Monsieur Mwingi, bonjour. Bonjour, Monsieur Tsonga. Merci déjà d'accepter notre invitation. Merci vraiment à vous. J'espère que vous vous sentez bien. Oui, ça va très bien, surtout avec l'hospitalité qu'il y a ici au niveau de l'agence gabonaise de presse. Merci, c'est très gentil. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet lié au chômage des jeunes, à l'auto-emploi. Vous êtes jeune, vous êtes directeur général d'une entreprise. Vous allez nous faire d'abord l'opportunité de parler de vous, de la création de votre entreprise et tout ce qui va avec. D'accord. Bon, donc effectivement, je suis Gaiver Mwingi. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Port-Gentil et je suis venu ici au niveau de Libreville pour des obligations universitaires. Et donc, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai pensé directement qu'il fallait concilier la théorie, ce qu'on apprend à l'université, à la pratique. Donc, très tôt, j'ai côtoyé le monde professionnel, j'ai côtoyé le monde des entreprises. Et par rapport à cela, j'ai intégré une organisation internationale qu'on appelle l'AESEC, dont l'objectif est justement de donner la possibilité aux jeunes de concilier l'aspect théorique à l'aspect pratique, etc., etc. Et donc, j'ai exercé pendant un bon nombre d'années dans cette organisation. Et ça m'a permis... Qui fait dans le bénévolat. Oui, qui fait dans le bénévolat, oui. C'était entièrement du bénévolat. Et c'est ce qui a aussi impacté ma vie entrepreneuriale aujourd'hui, parce que créer une entreprise, ça demande des sacrifices, ça demande du courage et ça demande de l'abnégation. Et donc, de la patience. Oui, voilà, vraiment de la patience. Il faut aussi aimer ce que l'on fait. Il faut aimer ce que l'on fait, voilà. Donc c'est cela. Cet amour-là a été synchronisé depuis le milieu universitaire jusqu'à maintenant. Et donc, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est quand même lié à cela. Aujourd'hui, on a une entreprise qui fait dans la mise à disposition et la gestion du personnel. Donc, ce que l'on fait, parce qu'on travaille avec beaucoup d'entreprises au niveau de Gabon, donc au niveau du Gabon, nous avons 2 sièges, Libreville et Port-Gentil. Donc derrière moi, il y a une trentaine d'entreprises avec qui on travaille. Donc nous avons 300 jeunes qui sont en contrat direct ou indirect avec nous, voilà, sans compter les extras, etc., etc. Et voilà, donc on essaie d'apporter notre petite contribution par rapport à la problématique de l'employabilité d'abord, mais aussi par rapport à la formation. Parce qu'après, vous savez qu'on a un problème pratique, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes que l'on forme, mais lorsqu'ils viennent dans le milieu professionnel, ils sont complètement déconnectés avec la réalité pratique oui. du monde professionnel. Parce qu'entre la théorie et la pratique, c'est effectivement. Donc on essaye de donner notre part à l'édifice par rapport à cette problématique qui est régionale, qui est nationale, qui est continentale, qui est internationale d'ailleurs. Dans tous les pays, on a la problématique du chômage, mais les réalités ne sont pas les mêmes. Et donc, on essaie d'adapter les solutions, de mettre en place des solutions par rapport à cela. Alors, justement, vous avez dit que, en fait, c'est une fois à l'université que vous avez eu ce déclic d'être entrepreneur il y a quelques années en arrière. Comment vous est arrivé ce déclic, c'est-à-dire cet amour de vouloir créer, de voir plus loin que le bout de votre nez pour pouvoir enrayer, sinon combattre contre le chômage qui certainement déjà sévissait à cette époque? Très bien, moi j'ai fait mes études à l'Institut national de gestion et après, lors de ma première année universitaire, première et deuxième année, j'ai remarqué qu'il y avait un très gros problème, c'est que, d'ailleurs ça c'est dans toutes les universités, on va dire, du Gabon, c'est que les jeunes, après l'obtention ou alors pendant pendant qu'ils doivent justement rédiger leur mémoire, etc., ils ont du mal à trouver une entreprise d'accueil par rapport à la rédaction de leur mémoire, etc., etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très particulier et qui est très grave quand même dans les milieux universitaires. Et puisqu'à l'époque, j'étais dans la junior entreprise, c'est justement cette organisation qui permet, comme je disais aussi,
de concilier la théorie à la pratique. Et donc, on travaille déjà avec des entreprises étant à l'université. Ah, mais ça, c'est rare. C'est cela, oui, c'est cela qui m'a un peu plongé déjà dans ce monde-là. Et après, il y avait AESEC, comme je disais, après, cette organisation internationale. Et donc, je me suis dit, bon, écoute, puisque j'ai déjà fait ça, je vois ce que c'est, je vois comment est-ce que ça fonctionne, parce que AESEC, c'est à dimension internationale. Je me suis dit, ben, pourquoi pas créer une entreprise à dimension nationale, mais qui va être cadrée dans ce que je fais déjà. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a créé l'entreprise. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que beaucoup de jeunes comme vous se battent réellement? Ben oui, il y en a qui se battent, mais aussi ça dépend des objectifs qu'on se fixe. Parce qu'après, quand on décide d'être entrepreneur, un entrepreneur, c'est beaucoup de sacrifices et beaucoup de courage. Parce qu'en fait, quand on fait de l'entrepreneuriat, qu'on le veuille ou pas, il y a des échecs. Bon, l'échec n'est pas forcément, c'est pas forcément un fiasco, c'est pas forcément total. On peut avoir un échec partiel, etc., mais ça existe obligatoirement. Oui, parce qu'effectivement, parce qu'un échec peut être un maître qui nous enseigne à ne plus jamais échouer. Effectivement, effectivement. Et donc vous avez, moi dans mon environnement, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais qui ont en tête le profit. C'est vrai, on se lance une entreprise, la propriété d'une entreprise, c'est le profit, mais lorsque vous lancez dans ce genre de périple et vous pensez directement au profit, ben, c'est sûr et certain quand même que vous allez soit être démotivé très rapidement, voilà, soit être démotivé, soit être frustré, parce que les résultats que vous attendez, il faut un certain temps, parce qu'aujourd'hui, nous, notre entreprise, pour avoir les fruits, les modestes fruits que nous avons aujourd'hui, il y a quand même une logique temporelle par rapport à cela. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais qui ne sont pas très patients, d'abord. Il y en a qui se lancent et qui pensent seulement au profit. Et donc, lorsque vous pensez seulement au profit, lorsque vous avez 1 an, 2 ans, vous n'avez pas de résultats financiers, vous voyez que vous êtes automatiquement frustré et puis vous décidez d'abandonner. Donc, c'est effectivement cela. Il y a beaucoup de jeunes qui se démarquent aussi. Et puis, il faut dire quand même que l'entrepreneuriat, au niveau du Gabon, c'est quelque chose qui est encore un tout petit peu embryonnaire, hein, parce que vous savez, avec notre éducation, c'est beaucoup plus, soit d'aller au niveau de la fonction publique, soit voilà, être dans une entreprise, etc., etc. Donc voilà, l'entrepreneuriat, c'est non seulement un état d'esprit, mais c'est aussi un état comportemental. Quand on est entrepreneur, ben, il faut savoir qu'on aura un point particulier sur la recherche permanente. Vous savez, quand vous êtes entrepreneur, il vous faut avoir des connaissances basiques ou étendues en comptabilité, dans le domaine commercial, dans le domaine de la gestion, dans le domaine du team management, oui, etc., etc. Donc vous voyez que c'est complètement une compilation de skills, comme on dit, que vous devez apprendre, que vous devez continuer d'apprendre. Et donc, c'est cela. Alors, effectivement, M. Mwengue, vous êtes de ceux qui estiment qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années au sein de votre entreprise. Est-ce que vous êtes un leader, vous êtes un manager? Y a-t-il une différence entre les deux? Comment ça se passe au sein de votre entreprise avec vos employés, avec vos collaborateurs en tant que jeunes? D'accord. Donc, il faut dire que la définition que l'on se donne, que l'on soit un leader, ou etc., c'est pas nous. Ce sont les personnes avec qui nous travaillons. Et après, c'est conditionné par un certain nombre de choses que l'on met en place. Au sein de Relium Network, au sein de notre entreprise, il y a une philosophie qui est simple, c'est que la ressource humaine, les hommes sont la richesse de l'entreprise. Et c'est comme ça partout de toutes les façons. Si vous avez une entreprise et vous avez à l'intérieur de cette entreprise les personnes qui sont frustrées, des personnes qui ressentent un manque de reconnaissance de la part de leaders, de la part de ceci, de cela, etc., cette entreprise, elle va tomber. Mais il y a quand même quelque chose qui est simple. Lorsqu'on est un bon entrepreneur, je crois qu'il faut être un leader et pas un chef, parce que c'est complètement différent. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que non seulement on s'intéresse à la vie professionnelle de nos employés, c'est-à-dire penser à leur plan de carrière, penser à des augmentations de salaire, penser à leur environnement interne à l'entreprise, mais penser aussi de manière pas très étayée, mais penser aussi à la vie personnelle. Parce que vous le vouliez ou pas, si vous avez quelqu'un qui a une situation familiale assez compliquée et que vous ne vous intéressez pas à cela, ben la personne va être moins productive que ce que vous souhaitez. Donc, des fois, en fait, ça c'est dans la pratique, il y a des fois
ce serait beaucoup plus avantageux pour vous, par exemple, de dire à un employé, bon écoute, par rapport à ce que tu vis au niveau de la maison, prends 1-2 jours à la maison, etc., que d'insister à ce que cette personne soit là à l'entreprise et d'être complètement déconnecté avec ce qu'il y a à faire, avec toutes les attributions possibles, etc. Donc alors, voilà, au sein de l'entreprise, on pense vraiment quotidiennement à cela, on pense toujours à être connecté, on pense toujours à ce que le climat soit, parce que dans une entreprise, il y a toujours cela, il y a toujours cet aspect de compétition entre les êtres humains, entre les hommes, et ça fait en sorte que des fois, il puisse y avoir des déséquilibres comportementaux, etc., etc. Donc ça, se mettre en tête que c'est normal, que c'est complètement naturel, mais se mettre en tête qu'il faut prendre des solutions, il faut prendre des initiatives pour que ça puisse effectivement... Comme la plupart des jeunes, M. Mwengue, j'espère que vous avez regardé, vous avez suivi avec beaucoup d'attention la déclaration de politique générale du Premier ministre Alain-Claude Bilbinze, pour ne pas le citer. Il a fait une part belle à la jeunesse, a encouragé la jeunesse à se battre, à croire en l'avenir. Vous, en tant que jeune, comment vous avez apprécié cette partie du discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale? Oui, effectivement. J'ai suivi le discours de M. le Premier ministre. Et je pense que c'est quelque chose de complètement logique, ce qu'il a dit, hein, parce qu'après, c'est vrai que l'on dit qu'au niveau du Gabon, pour avoir ceci ou cela, il faut avoir un parapluie, mais je crois que ce qu'il disait aussi, c'est de dire que lorsque vous êtes déterminé, lorsque vous avez la possibilité, lorsque vous savez vraiment ce que vous voulez, vous avez la possibilité de réussir. Et moi, c'est ma modeste expérience. Je sors d'une famille modeste, au niveau de Port-Gentil, etc., aujourd'hui, il y a des petits fruits, etc. C'est par rapport à mon travail. C'est par rapport au fait que, bon voilà, je dors à 4 heures du matin. C'est par rapport au fait que, bon voilà, je continue à travailler comme ci et comme ça de manière acharnée et que voilà, on a les résultats. Donc c'est cela aussi, je crois. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Peut-être un message à la jeunesse qui se cherche encore. Oui. Un message particulier. Je dirais à la jeunesse... dans la pratique de ce que nous faisons, hein, je vais demander à la jeunesse de ne pas être complexée, parce que vous savez, il y a beaucoup de jeunes, il y a des jeunes qui sont diplômés et qui ne trouvent pas de l'emploi. Okay, donc pour ces jeunes-là, je vais leur dire que c'est toujours possible. Hein, je vais leur dire soit de se pencher vers l'entrepreneuriat, soit de continuer et de développer des compétences qui sont peut-être pas typiques à ce qu'ils ont fait à l'université. Parce que vous avez des personnes qui ont fait comptabilité qui se disent, lorsqu'on va dans le milieu professionnel, il faut faire que de la comptabilité. Donc aujourd'hui, les entreprises ont besoin de profils diversifiés. Aujourd'hui, par exemple, il y a l'impact du digital, etc. Ah oui, ce serait beaucoup plus important d'avoir, au lieu d'avoir un comptable qui vient là chaque matin à faire ses attributions de comptable, etc., ce serait important d'avoir un comptable qui sait aussi comment utiliser Sage, comment faire des rapports dans cet aspect digital, etc., etc. Donc, il y a des jeunes qui n'ont pas de formation. Et je dois te dire que les entreprises sont conscientes et savent que c'est beaucoup plus important même d'avoir quelqu'un qui n'a pas les présomptions de connaissances, donc le diplôme, parce que le diplôme, c'est la présomption de connaissances, c'est beaucoup plus important d'avoir quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qui a le comportement qu'il faut en entreprise. Et donc, je vais demander à ces jeunes-là de développer ces compétences-là, parce que c'est ce qu'on a beaucoup plus. Vous savez, en entreprise, moi, la première fois que j'ai eu à virer quelqu'un, je dois le dire, c'est vrai que c'est un peu dramatique, c'était sur des aspects, et toutes les autres fois, c'est pas tant sur le fait on a un cuisinier et le gars, il sait pas faire la cuisine. Non, on a un cuisinier, il sait très bien faire la cuisine, mais le problème, c'est qu'il sait pas qu'il faut respecter ses responsables. Il ne sait pas qu'il faut venir à l'heure. Il ne sait pas que s'il a un souci, il faut prévenir, etc., etc., etc. Et ça, ce sont des erreurs que l'on commet souvent. Et c'est ce que je vais demander aux jeunes Gabonais de vraiment se pencher sur ces différents points-là. Alors merci M. Mwengue, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Mesdames et messieurs, on est sublime lorsqu'on a le courage de lutter loyalement pour ce qu'on aime. Nous avons reçu aujourd'hui M. Gaver Mwengue, il est directeur général de Radium Network. Il nous invite, nous jeunes, à nous battre, à lutter contre le chômage et à persévérer. Merci encore, à la prochaine.